Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre chaîne Ressource-toi Normandie. Aujourd'hui, nous accueillons Marie-Cécile François de Mieux-être Coaching Formation. Bonjour Marie-Cécile. Bonjour Tiffaine. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ton activité? Alors, en quelques mots, mon activité, elle représente trois pôles. Le mieux-être, je suis de formation infirmière Mhm. et j'ai acquis des compétences dans les soins de bien-être comme la réflexologie plantaire. Hmm. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est accompagnement de la personne, mais par des soins physiques, par le toucher. D'accord. Puis le coaching, j'étais infirmière en santé au travail et j'étais ennuyée par des difficultés à accompagner les personnes en burn-out. Donc je suis allée chercher des outils complémentaires et j'ai fait une formation RNCP, donc un titre RNCP, niveau master, de coach professionnel. Donc, je peux accompagner les personnes individuellement et collectivement, que ce soit pour des problématiques professionnelles ou des problématiques personnelles. Et puis, Excuse-moi Marie-Cécile, c'est quoi RNCP? Est-ce que tu- RNCP, ce sont des titres qui sont au répertoire national des professions. Ah, d'accord, ok. Là, Mhm. profession, Certifié, donc il y a une certification. une Ok. certification. Et puis, parce qu'il n'y a pas de formation universitaire, mis à part un diplôme universitaire, Mhm. qui est donc sans niveau, voilà, et qui se fait sur une année. D'accord, C'est ok. la seule chose qui existait à l'époque. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, il soit maintenu. Mhm. C'est très compliqué pour les coachs d'obtenir une formation certifiée ou diplômante. Mhm. Ensuite, eh bien, formation. Mhm. Je suis formatrice depuis 1997, on va dire. Ouais. Dans un premier temps, dans le domaine de l'accompagnement des personnes avec un handicap. D'accord. Je formais tous les professionnels accompagnants, et en particulier les AMP et Mhm. les aides à domicile. Et puis ensuite, progressivement, en fonction de mon évolution de carrière, quand je suis passée en santé au travail, eh bien, j'ai pris en charge les professionnels de la santé au travail depuis 2010. Voilà, D'accord. je suis prestataire en fait d'un grand groupe de formation qui s'appelle Comme on dit. Et donc, j'assure tout ce qui est réglementation, parcours infirmier, urgence psychologique et Hmm. puis la prévention des risques psychosociaux et du harcèlement auprès des managers. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de AMP, donc c'est aide médico-psychologique. Ce sont des personnes qui interviennent notamment en EHPAD. Alors, en EHPAD, dans les masses, Oui. Les hein, masses, tu peux dire ce que c'est? des publics déficitaires, on va dire. Voilà. Voilà. Mhm. Donc, qui assure l'accompagnement à la vie quotidienne, mais aussi tout ce qui est accompagnement au travers des activités, Oui, de médiation, etc. oui. Très bien. Alors, je vois que tu as une expérience quand même conséquente et très riche de l'accompagnement à la personne. Des personnes qu'on pourrait dire fragilisées, soit par un handicap, soit par des expériences de vie, hein. Voilà, Oui, on comprend tout à ça dans tout ton choix de formation et puis d'expérience. Euh, Comment tu es venue à aller vers cet accompagnement-là? C'est quoi ton parcours personnel? fait, je dirais, de façon naturelle. Voilà. Hmm. J'ai commencé par être infirmière dans un service d'urgence, urgence particulière, parce que c'était Fernand Vidal. Fernand Vidal, ce sont les urgences toxicologiques, mais aussi, comme c'est à Paris, c'est dans le quartier de la Goutte d'Or, c'était les urgences chirurgicales, plaies par arme blanche, et D'accord. puis toutes les urgences, enfin les problèmes, les gens qui ont fait une tentative de suicide, Hmm. euh, voilà. Donc les toxicos, les personnes qui ont atteint à leur vie en ingérant des Des médicaments, du médicaments, poison ou des ouais, de hein, l'alcool. Hmm. voilà. Et puis, bien sûr, tout ce qui est urgence
de quartier, on va dire, Ouais, ouais. lié à une activité de quartier très particulière, hein, où il y a beaucoup de conflits entre, Hmm. entre bandes, entre MAC, entre voilà. Donc, Un quartier sensible. très Mais sensible. qu'est-ce qui toi, parce que je veux dire, il y a plein de gens qui seraient incapables de travailler dans des conditions comme ça, avec ces publics. C'est quoi à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qu'il y a dans, tu vois, Marie, qu'est-ce qui t'anime, tu vois, pour aller aider, tu vois, c'est ça C'est qui, c'est pas rien c'est ça? d'avoir choisi ce métier. Ben, c'est Ben parce oui, que quelque part, et je me soigne, mais je suis un bon sauveur. Hein. Voilà. Et puis oui, j'aime les gens, oui. voilà, j'aime les personnes. Hmm. Et alors, ma phrase, comment dire, mon hymne, ou voilà, Oui. à laquelle est accrochée qui est accrochée à mon entreprise, c'est accompagner les personnes pour réussir sans s'épuiser. Hmm. Voilà. Hmm. Mon thème, c'est cela, c'est d'aider les personnes à réussir dans leur vie, euh, Hmm. changer des choses parce qu'ils sont inconfortables, réussir au niveau de leur travail. Oui. Voilà, c'est ça l'idée, sans s'épuiser, parce que en 14 ans, 15 ans de santé au travail, j'ai Oui. bien vu combien on peut s'épuiser Oui. à faire tout simplement notre travail, Hmm. mais à être aussi, hein, à essayer de faire en sorte que d'être juste. Hmm. Hein, voilà. Hmm. La question suivante, c'est qu'est-ce que ça a changé à ta vie? Et en fait, en t'écoutant parler, on sent bien c'est pas juste ta manière d'aborder l'accompagnement et le soin à l'autre. C'est pas juste, voilà, je suis là et je fais ce qu'il y a à faire. Il y a une vraie question, il y a un vrai questionnement, il y a une vraie recherche aussi pour toi. C'est-à-dire, on voit bien dans ce que tu dis que tu as eu une certaine expérience, tu vois qu'il y a des limites, donc tu vas compléter par des Mhm. formations pour élargir et permettre, là où tu ressens des limites, pouvoir trouver les outils pour aller plus loin dans l'accompagnement. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie de toute cette transformation, tout ce parcours-là, en fait? Je ne sais pas si ça a changé quelque chose à ma vie, mais en tous les cas, ça donne du sens à ma vie. Oui. Mm, J'ai beaucoup reçu, j'ai été mm, beaucoup aimée. J'ai aussi, comme toute personne, eu des failles, des cassures dans ma vie. mm, J'ai mes fragilités, mais ce sont des forces. Voilà. Et j'ai mm, appris à travailler là-dessus. Alors, notamment, hein, quand j'ai fait le parcours de coaching, hein, forcément, c'est un énorme travail sur soi. Hein. Quand on veut aider les gens en développement personnel, il faut déjà soi-même mm, passer par là et expérimenter les outils. Voilà. mm, Mais c'est quelque chose qui est en moi, que j'ai reçu de mes parents. Hein, voilà. Chez nous, il y avait toujours une place pour l'autre. Et la meilleure place était pour celui qui n'était pas voilà, qui venait de l'extérieur et qu'on accueillait. Donc, c'est peut-être cette philosophie-là qui m'a guidée dans ma vie. Et puis, voilà, les événements, les parcours de vie, les déménagements, les changements de situation professionnelle ont fait que, voilà, je me suis enrichie de tout cela. Et voilà, ça s'est fait naturellement sans vraiment j'ai jamais eu de projet professionnel. J'ai jamais eu de projet, voilà, de dire plus tard je veux être directeur ou être cadre. mm. Je suis passée par toutes ces étapes-là puisque j'ai été cadre de santé aussi, mais ça s'est fait. En fait, tu sais, dans la vie, tu arrives très souvent à des carrefours, Oui. hein, et puis il y a plusieurs propositions qui sont là devant toi. Soit Mm, tu continues, tu t'ennuies. Alors moi, c'est mon cas. Hein. mm, Quand je suis 4 ans, 5 ans dans une même équipe, dans un même service, mission, oui. j'ai développé plein de choses. Voilà, je suis un développeur. Mm, Là, je vais m'ennuyer parce que mm, du coup, on est dans le statique, il n'y a plus rien à découvrir.
Il y a toujours des choses à découvrir, mais voilà, j'ai ce sentiment d'être arrivée, voilà, au mieux que ce que je peux donner. Et donc là, il faut que il faut que j'aille ailleurs, non pas pour fuir la situation, au contraire pour aller découvrir une autre, expérimenter autre chose. Et Oui. donc, dans la vie, voilà, il y a des moments où ça t'est proposé. Eh ben, c'est j'y vais ou j'y vais pas, quoi, tout simplement. Donc il y a un petit brin de folie. Eh ben oui, je remets tout par terre, hein, on recommence à zéro dans une autre nouvelle équipe, dans une nouvelle discipline, un nouveau statut, etc. Voilà. Tu Alors te c'est réinventes, en fait. ouais, c'est ça. Alors c'est vrai que c'était confortable pour moi parce que j'avais quand même un mari qui travaillait. Voilà, c'était stable de l'autre côté, donc je pouvais Oui. me permettre une instabilité professionnelle. Hein, voilà, en me disant bon bah voilà, moi je travaille mais c'est pour me faire plaisir aussi. Hein, voilà, Oui. ça fait partie aussi de ma personne, c'est que si je suis pas dans le plaisir, ben voilà, c'est pas la peine. Je vais pas donner, je vais pas être au rendez-vous, voilà. Hein. C'est Donc, important ce que tu dis de pas de faire attention de ne pas être dans la position du sauveur et de se sacrifier, parce que c'est quand on embrasse cette posture du sauveur, on peut aller jusqu'à se sacrifier, mais c'est de garder l'équilibre, c'est-à-dire d'offrir à l'autre, mais d'y trouver du plaisir et aussi qu'il y ait un équilibre en fait. Hein. tout à fait. Et c'est Oui. pour ça que j'aime bien avoir pu, finalement, ma vie, elle est sur à la fois un trépied et sur 4 temps. Temps pour moi, parce que j'ai la chance d'avoir pu prendre ma retraite. Donc, c'est une sécurité. Dans mon activité professionnelle qui est à côté, j'ai ce trépied, c'est-à-dire que il y a un tiers de mon temps qui est rémunéré, voilà. Il y a un tiers de mon temps qui est bénévole, solidaire. Je propose des prises en charge, des accompagnements, que ce soit par le corps ou bien dans l'accompagnement à aller mieux, à se sentir mieux, au changement, hein, parce qu'en fait, le coaching, c'est ça, c'est l'accompagnement au changement. Oui. Et bien, c'est un tiers de mon temps. Voilà. Et c'est très important d'avoir cet équilibre-là entre vie personnelle, le don et puis recevoir. Voilà. Ça, c'est un petit peu la discipline que je me donne et ça me va bien parce que je peux le faire. Hein. Je ne dirais pas la même chose si j'avais 45 ans, c'est clair. Oui. Hein. Voilà. Oui. Je peux le faire. Mais voilà, c'est une joie de pouvoir avoir cette liberté. Oui, tout à fait. Oui. Hein. Voilà. Et dans tout ton parcours que tu as fait, Marie-Cécile, est-ce que tu aurais un livre, un film, ou peut-être qu'il y a une personne qui a pour toi été, ou une rencontre qui a vraiment, qui t'a beaucoup bouleversée? Est-ce que tu pourrais, voilà, nous partager avec nous un... Alors, il y a plein de livres, il y a plein de rencontres, mais il y a un livre qui m'a fait, et une personne, et dans mon parcours, puisque j'ai été pendant quand même presque 14 ans auprès des personnes déficitaires, hein, ayant un handicap, qu'il soit sensoriel ou multi-handicap, c'est c'est l'éloge de la faiblesse c'est Jolien et son prénom, je ne saurais plus te le donner. On le mettra en descriptif en bas. On va le trouver, hein. L'éloge de la faiblesse. En fait, ce monsieur, c'est quelqu'un qui a vécu ses 20 premières années dans un centre pour personnes handicapées, polyhandicapées, puisqu'il était IMC, c'est-à-dire il avait un problème moteur et cérébromoteur. Oui. Voilà. Une lésion qu'il a acquise en périnatalité, autour de sa naissance. D'accord. Voilà. Et puis, grâce à des éducateurs qui ont décerné chez lui des capacités, des possibilités, mais il est devenu philosophe. Il a fait tout un parcours universitaire. Il est devenu philosophe. Voilà. Et un de ses premiers livres,
c'est l'éloge de la faiblesse. Et moi, ça a été une belle rencontre. Mhm. Voilà. Et ben, je me suis retrouvée, non pas en tant que Patiente, entre guillemets, en tant que personne. Ouais. et dans les valeurs qu'il Oui. porte. Mm. Voilà. D'accord. Est-ce que tu aurais un message à donner, si tu avais un message à donner au monde, quel serait-il? C'est toujours la question. Eh ben, j'aime bien la phrase de Saint Augustin Hmm, qui est aime, virgule, fais ce que tu veux. M virgule et Fais ce que tu veux. sympa. Voilà. C'est-à-dire qu'on passe d'abord par le cœur pour agir ensuite. Hmm, super. Voilà. Et je crois que ça me définit, même si je suis tout à fait imparfaite en amour, mais voilà. Hein. J'essaie Hmm, d'aimer autour de moi et de m'aimer moi-même aussi, c'est important. oui, c'est vrai, tout à fait. C'est Voilà. vrai. Merci Marie-Cécile, merci beaucoup Je pour t'en ce prie. moment partagé. N'hésitez pas en tout cas à liker, partager, abonnez-vous. À très bientôt sur notre chaîne, donc tous les mercredis, un nouvel entretien. Belle journée à vous tous. Au revoir.